Bonjour Claudine et Nathalie. Bonjour Stéphanie. Donc vous faites partie du cabinet en droit équin Sudjuris et vous gérez aussi le site d'information chevaletdroit.com. C'est ça. Alors moi j'avais quelques petites questions à vous poser. On me prête un cheval et je pars en balade et j'ai un accident. Enfin, je cause un accident à un tiers. Comment ça se passe? Quelle est ma responsabilité? La responsabilité de Sachant celui qu'on à a qui prêté on a un cheval. prêté le cheval. Logiquement, il faut que le propriétaire se soit assuré que vous étiez assuré avant de vous prêter le cheval, que sa propre assurance pouvait être étendue à votre qualité de détenteur d'équidé au moment où le cheval a créé le dommage. Mais il faut une assurance et c'est évident. Les assurances du propriétaire peuvent être étendues à celui à qui on a prêté le cheval, ou au locataire d'ailleurs. Voilà. Il doit téléphoner avant, contacter téléphoner à son assurance, et éventuellement, si c'est moins cher, que la personne à qui on a prêté le cheval puisse prendre aussi une assurance pendant quelques jours ou pendant quelques heures, qu'elle monte. D'accord. Mais il faut être assuré puisque celui à qui on a prêté le cheval est responsable de l'accident. D'accord. Admettons, on me prête un cheval, pas pour aller faire une balade, mais pour aller faire un concours. Quelle est la différence? Quelle est ma responsabilité? Est-ce que c'est la même chose que si je partais en balade? Alors, en qualité de cavalier de concours, votre responsabilité sera plus caractérisée puisque vous êtes censé avoir un niveau équestre suffisant pour être ce qu'on appelle gardien du cheval. Donc le gardien du cheval, c'est celui qui a la direction, l'usage et le contrôle du cheval. Donc si vous partez en concours, nécessairement, c'est que vous avez cette maîtrise de l'équidé. Donc le transfert de garde du cheval sera établi. Vous serez pleinement gardien du cheval et donc responsable des dommages qu'il pourra causer. L'avantage que vous allez vous tirer du fait que vous êtes un cavalier qui est en concours est le fait que vous êtes nécessairement assuré dans le cadre de votre licence FFE. FFE, d'accord. Assuré pour votre individuel accident déjà, si vous arrive quelque chose à vous. D'accord. Admettons, on me prête toujours le cheval et le cheval se blesse. Il n'y a pas de tiers qui est touché, mais il se blesse. Et c'est pas mon cheval, quelle est ma responsabilité? Quand on vous prête quelque chose, vous devez le rendre en l'état dans lequel on vous l'a prêté. Ça, c'est une règle de droit. C'est mieux. Donc si on vous prête un cheval et que vous n'avez pas les moyens d'en racheter un si vous avez cassé le genou, il est quand même fortement conseillé de s'assurer. Parce que vous serez responsable, vous devez rendre le cheval dans l'état dans lequel on vous l'a donné. Quelle que soit la raison pour laquelle il s'est blessé. Parce que malheureusement, ils peuvent se blesser sans que vous ayez commis aucune faute. Et oui. Bien évidemment, si vous avez commis une faute, ça serait encore plus normal d'avoir à remplacer le cheval. Mais vous pouvez aussi blesser le cheval, malheureusement, sans avoir commis aucune faute. Mais dans le cas du contrat de prêt. Et dans ces cas-là, les frais de vétérinaire, c'est à ma charge? Oui, d'accord. c'est à votre charge. Oui, tout à fait. Dernière question. On me prête un cheval, je pars en balade, je tombe et le cheval s'échappe. Comment ça se passe en termes de responsabilité? Vous êtes encore responsable a priori, toujours C'est la pareil même dans chose. ce raisonnement, Ouais. vous êtes gardien du cheval, donc s'il s'échappe, vous êtes responsable. Après, il pourrait y avoir un bémol à cette affirmation, en ce sens que si vous n'avez pas le niveau équestre suffisant pour être considéré comme gardien du cheval, c'est le propriétaire qui en redevient gardien. D'accord. Voilà. Si vous êtes un cavalier totalement néophyte, totalement débutant, qui n'a aucune notion équestre, là, la jurisprudence généralement considère qu'il n'y a pas eu transfert de garde et cette responsabilité retombe sur le propriétaire. Et oui, de la même manière, si le propriétaire ne vous a pas prévenu que le cheval avait un vice particulier, qu'il était dangereux, qu'il n'était pas à votre niveau. Là aussi, si on vous donne un pur sang fougueux alors que vous êtes un cavalier débutant, le propriétaire a commis une faute et il reste responsable. D'accord. On vient d'avoir d'ailleurs quelques jurisprudences à ce sujet, ou même avec des cavaliers compétents, le fait que le propriétaire soit resté à proximité et que la personne ait monté le cheval sous quelques directives qui étaient vraiment, semble-t-il, minimes, du style « oui, vous pouvez aller promener par là », le propriétaire a été considéré comme responsable de l'accident. Non pas que le cheval avait causé, mais que la personne avait tué avec l'accident, ce qui est encore autre chose. D'accord. Parce que souvent, ce qu'il faut préciser ici aussi, c'est que souvent, que ce soit la licence FFE ou toute autre assurance d'individuel accident que vous avez, elle est limitée. Elle va être limitée à 500 000 €, à 1 million, elle va être limitée. D'accord. Mais si vos
dégâts physiques sont plus importants que ça. On nécessite, je ne sais pas moi, l'intervention d'une tierce personne, votre vie restant. Oui. Évidemment qu'on va largement dépasser les plafonds. Et oui. Voilà. Oui, par exemple, le paraplégie, ce qui arrive. C'est ça, ouais. Les cavaliers de concours internationaux sont souvent invités d'ailleurs à prendre des garanties supplémentaires, puisque en complet notamment, ils prennent des risques importants tout de même. La FFE avait d'ailleurs été condamnée il y a quelques années, on a estimé qu'elle n'avait pas conseillé à ces cavaliers de haut niveau de prendre des assurances complémentaires pour aller au-delà du plafond. D'accord. Bon, merci pour ces informations. Je pense qu'on peut aller sur le site cheval et droit.com où vous avez une banque d'articles d'arrêts de jurisprudence. Voilà. Et donc c'est totalement gratuit. Et des modèles de contrats, donc on ne rappellera jamais assez l'intérêt de voir des contrats écrits. Voilà, ça évite des ennuis par la suite. Donc il faut s'en servir sur la disposition. Mais merci pour tous vos conseils. Merci. À bientôt. À très bientôt, Stéphanie.